n'y rentre pas facilement. Et les 2 séances qu'on a passées dessus, c'est quand même allé. On va terminer aujourd'hui par le désert, hein, un peu de solitude pendant une demi-heure. Ça ne durera qu'une demi-heure. Hein. Donc ce sont des élèves globalement volontaires, dont certains sont en plus concernés directement par le cinéma. Monsieur François. Vous êtes lancé dans le cinéma comment? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma? Des bons films. Donc depuis le début du film, hein, son parcours, etc., et là, il s'en va, de toute façon. D'accord. Bon, ben, ok. Alors, moi, je vais le dire après où vous voulez en venir. J'ai l'habitude avec eux de travailler sur des images fixes. Est-ce que quelque chose vous parle dans cette image? Désolé, est-ce que quelque chose vous frappe? Naïm. Bon, on dirait comme une ombre, quelque chose comme ça. Vous direz quoi, comme une ombre? Comme une ombre, oui. Décidément, toi, c'est bien, de mieux en mieux, Naïm. Ah, c'est un compliment? Bah oui. Ah, ok, ça va. François? Il y a quelque chose de très blanc, très lumineux, très serein. Oui, très blanc, très lumineux, très serein. Tout ça, c'est des bonnes remarques. L'ombre, je prends. Vas-y, Aurélien. On a vraiment l'impression qu'il nous tourne le dos en même temps qu'il tourne le dos peut-être au reste du monde, au soleil. On voit vraiment que le personnage il s'isole en fait à travers cette image. Il y a des choses comme ça, effectivement. Quoi d'autre? On a un peu l'impression, enfin après je sais pas si le but il est un peu comme un rêve. Enfin, c'est assez paisible et du coup on a un peu. Cela dit, vous n'avez pas encore vu la fin du film, donc on va pouvoir vérifier toutes ces hypothèses. Mais tout ça, c'est des bons réflexes. Lila, vas-y. Le contraste des couleurs. Le contraste des couleurs, très bien. On se rapproche. L'ombre, le contraste des couleurs. Vas-y, Johanna. Il y a une sorte de face-à-face aussi entre le personnage et... Oui, ça on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est-à-dire on a un sentiment face à face. Clémentine. Il est tourné vers la gauche qui semblerait plus être vers la fin. Oui, il y a plus. D'accord. Bah, tout ça, c'est des bonnes remarques. Alors, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus. Quand j'ai fait la capture d'écran, et franchement, depuis le temps que je connais ce film, ça fait des années, je ne m'étais jamais dit ça. Et je me suis dit, merde, s'il ne l'a pas fait exprès, c'est beau. En fait, c'est là que je veux en venir. C'est que, bon, sur la capture d'écran, c'est un peu moins, surtout en agrandissant tout ça, c'est un peu moins flagrant. Mais ce qui est très étrange, c'est que l'ombre de Farid Chopel, elle compose une croix. Oui. Ah ben oui, mais regarde ton plan. T'es d'accord, hein, il y a vraiment une croix, comme ça. Et quand tu regardes l'image en plus petite, c'est très très loin. Alors je vais vous dire. Alors, c'est très intuitif de sa part, s'il ne l'a pas fait exprès, c'est pour ça que je vais demander devant vous, volontairement, au restaurant, je ne vais pas poser la question. Je me suis dit, on verra en face des élèves. Ah non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de travail pour ça. Bah, c'est extraordinaire. Parce que je ne sais pas d'où vient la lumière, mais en tout cas, ça fait cette ombre portée, on pose une croix. Alors, comme vous savez que je suis un champion des dégressons, je vais vous dire pourquoi j'ai eu cette idée très rapidement en tête. C'est qu'il y a un autre monsieur, en dehors de Alex Corval, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Georges Brassens, que peut-être vous connaissez. Et il a chanté une chanson qui s'appelle Il n'y a pas l'amour heureux, qui n'est pas un texte de lui, qui est d'Aragon, mais peu importe. Et dans cette chanson-là, à un moment donné, il dit quand l'homme ouvre ses bras, son ombre est celle d'une croix. Alors là, il n'est pas en train d'ouvrir ses bras, mais la signification chez Brassens, c'est-à-dire qu'au moment du bonheur, on peut dire ça comme ça, il y a tout de suite la réversibilité qui nous guette, c'est-à-dire l'inverse. Or, là, on arrive à un stade du film où ce personnage est absolument serein. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est heureux, mais en tout cas, serein. Il a accepté son sort, etc. Et en même temps, il y a déjà la présence de la suite, par cette croix. T'as vu, je suis tordu, non? Non. Quand on fait un film, à partir du moment où il est projeté, il ne m'appartient pas, il appartient à ceux qui regardent. Donc, il t'appartient. Et je te l'enverrai en petite image sur ton ordinateur, et tu verras qu'en petite image, c'est encore plus clair. Ce contraste-là, je la vois. J'ai jamais pensé à ça. Bah, je m'en doute. J'apprends. En plus, ça on en a parlé, ils savent que nous sommes tous les deux des athées, des grands athées, donc il n'y a rien à voir, c'est pas du religieux au sens, il n'est pas en train de nous transformer en cathos à la fin, hein, c'est pas tout le problème. Mais c'est comme un indice, je vous dis, comme dans la chanson de Brassens, c'est miraculeux. Je me suis dit, mais s'il ne l'a pas fait exprès, c'est génial. Alors après, tu nous expliqueras, on y verra tout à l'heure, à combien vous tournez dans le désert, est-ce qu'il y a une équipe avec toi, un chef pour la lumière, ou quoi? Ah oui. On en a deux absents, c'est Charlotte et Lou. Est-ce que vous avez tourné beaucoup de films ensemble, vous et Huguette?
Ben, tous. Le personnage principal, il sait qu'il va mourir, il n'y a plus personne autour de lui, il n'y a plus entre guillemets de pression sociale. Pourquoi il reste aussi civilisé en fait? Il continue de se raser, de se laver, de s'habiller. Pourtant il n'est pas obligé, et pourquoi il continue en fait? Ben, il reste lui-même. Simplement. Il est lui-même, c'est comme ça qu'il est dans les se rase, il aime bien être propre sur lui, il est méticuleux comme ça, et voilà, il reste, je crois, hein. Moi, il reste lui-même. Tu voulais peut-être aller dans une direction de purification, quelque chose, c'est ça? Non, je sais pas, je me demandais, parce que vraiment, il n'y a plus rien autour de lui, et pourtant il continue on le voit à un moment, il est tout nu, il se lave, mais pourtant il pourrait rester tout nu tout le temps. Parce qu'après ça. On se lave pas pour les autres. Voilà, est-ce que je peux dire quelque chose juste avant une question par rapport à Hegel? Quand on avait déjà travaillé ensemble, c'est l'une des rares personnes ou acteurs, c'est-à-dire quand j'écris, je ne pense pas aux acteurs. Je suis sur mes personnages, j'écris, je suis dans mon histoire. C'est pratiquement la seule. Un autre fossé. Quand j'écris, je savais que j'étais dans le rôle et je savais que c'était elle. Je savais. Elle ne le savait pas parce qu'elle avait même pas d'extérieur. Mais moi, je savais que c'est Huguette. C'est le rôle d'Huguette. Voilà. J'en profite pour vous dire un truc. Je n'ai pas arrêté le générique, je me suis dit qu'on va comprendre. Mon générique, c'est marqué Huguette Maillard. Mais c'est parce que c'est son nom d'actrice. Elle tourne sous le nom de Maillard, mais c'est bien Huguette Garrel, c'est la même. Hein. Oh, t'es changeant. Oui, parce qu'en plus, Huguette dessine, elle fait plein de choses. Elle aussi, elle est assez complète dans son registre. Alors, on parle un peu de cette scène, un peu à véséisme. Entre l'actrice, vous suivez les consignes bon budget, vous pouvez aussi proposer certaines choses dans le jeu d'acteur, que ce soit pour la mise en scène, etc. La mise en scène, rarement, on me demande rarement plus simple. Enfin, ce qui me concerne, ça m'est jamais tellement arrivé en tant qu'actrice. Mais on peut faire des propositions dans l'interprétation et tout ça. Tu en fais, toi? Des propositions en rêve? Oh, avec un rêve? Non, parce que tout est simple. Ça s'appelle une déclaration d'amour. On travaille sans travailler, en fait. On se lance dans la scène. Hein, on se lance dans la scène. Après, on voit ses émotions, ces choses comme ça, mais on ne peut pas. Puis après, c'est le metteur en scène qui vous dirige. Oui, ça sera mieux que ce soit comme ça. Mais c'est un travail intérieur comme ça. Je ne sais pas si je réponds. Si. Méline, vas-y. En tant qu'actrice, est-ce que vous avez souvent recours à l'improvisation ou pas du tout? Quand j'ai rencontré Khaled et qu'il m'a fait venir, il m'a fait improviser. D'habitude, quand on va passer un casting, on vous donne un texte, enfin le texte de la scène que j'ai jouée, et on essaye de la jouer. Khaled m'a fait improviser. Ah, c'est pas Pas le détail, je vous demande. Oui, tout à fait. Oui, ah, donc ça, c'était très bien. Tu n'as pas précisé, mais tu m'as pas fait quelque chose. Et tu m'as posé des questions sur moi, quelle origine j'étais, voilà. Et puis après, et moi j'adore. Je préfère improviser que de lire un texte comme ça, une bonne caméra. On le lit plus ou moins bien. Enfin, moi je suis pas très. J'aime pas beaucoup. Je préfère qu'on me fasse improviser. Par rapport à la scène de l'aéroport, comment ça marche pour avoir. Est-ce que déjà c'est un décor ou c'est un vrai aéroport? Comment ça marche pour avoir les autorisations, etc. pour filmer? La plupart du film, c'est un décor naturel. Sauf, si ça vient dans le détail, on a créé comme des studios. Sinon, la plupart du film, c'est le décor naturel. Donc l'aéroport, c'est hors ligne. Eh bien oui, il faut demander
des autorisations, il faut même payer. Voilà. Hein? Alors, j'anticipe peut-être, parce que je ne pensais pas, mais là tu me fais penser. Donc, je ne sais pas, j'ai pas géré ça. Donc, c'est une location, on loue l'espace, on monte excitant, et j'ai été frappé, parce qu'on a, vous avez vu le personnage sur les quais de Seine. C'est des locations aussi à la ville de Paris, et le maître coup de temps. Ah oui, mais par contre, moi je ne savais pas. Au mètre, c'est tarifé au mètre. Ah, ça fait partie du coronavirus. C'est vrai, on a la compte du nom. Ah oui, oui. Ah bah oui, il y a pas voir à l'image, mais il y a toute une armée, entre guillemets d'ailleurs. Non, en fait, ma question c'était qui s'occupe de louer ces espaces en fait, c'est la régie, le régisseur. Okay. Ouais, c'est le régisseur qui a une équipe aussi avec lui. Après, il se dispatche les tâches. C'est le régisseur. On a tourné à Montreuil, on a tourné à Bobigny, on a tourné à Romainville. Ce sont des moments. Il y a une demande d'autorisation à la ville, hein, pour dire, bah oui, il y a une équipe, des fois ça peut gêner la circulation, etc. On demande des autorisations et c'est pas payant partout. Voilà. Mais tout le reste, c'était vraiment dans le désert parce que ce n'est pas le même son. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même atmosphère. Même le corps, notre corps n'est pas pareil. Et donc, oui, la production aurait bien voulu que ce soit moins loin. Parce que je t'ai dit, hein, toute une équipe, tout ce monde-là, c'est une caravane quoi, qui se déplace. Ça a un coût. Et pour moi, c'était important. Vous avez vu à la fin, là, je trouve ça magnifique ce plan, là, ce balai de bulles, de sable et tout ça, c'est superbe. Hein. Et ça se termine un peu comme un fondu au blanc, en fait, que le corps est tout doucement recouvert. C'est exactement, si vous vous souvenez bien, exactement l'inverse du méthode d'Ali Galeb qui se termine par un très long fondu au noir. C'est exactement l'inverse. Là, on est au fondu au blanc, enfin, c'est pas un fondu au blanc, mais ça le rappelle. Je trouve ça très beau d'avoir terminé, surtout que le personnage, finalement, vous connaissez le poème de Rimbaud, Le dormeur du Pâle, peut-être? Oui. Il parle, voilà, on dirait qu'il dort, il dit à la fin, le type est mort, mais on dirait qu'il dort. C'est ce qui se passe ici. On dirait qu'il dort. Dès le début du film, ça m'a posé un sacré problème, cette histoire de musique. J'entendais la musique. C'était la première fois que ça m'arrive. C'était la trompette pour moi. Il y avait la trompette, j'irais même plus loin jusqu'à Miles Davis. Pour moi, il y avait quelque chose qui sonnait comme ça. Et quand, après on avance, hein, on entre dans la préparation du film, dans la production, etc. Donc, je savais qu'il me fallait de la musique et que je cherchais quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, avec beaucoup de prétention, si Miles Davis était vivant, j'aurais sûrement eu le culot de m'organiser pour lui demander de me faire la musique du film. La musique, pour moi, c'est pas une béquille. Oui. Hein, c'est comme... elle fait partie intégrante du film. Oui, elle est comme un personnage, en fait, en quelque sorte. Justement, à travers ces images assez spectaculaires, je voulais savoir si la peinture avait pu être une source d'inspiration. Très bien. Parfait. C'est difficile à dire. Parce quand on fait la création avec ce qu'on est. Moi, tous les jours, je regarde des créations. Tous les jours. Tous les jours, c'est facile avec Internet. Tous les jours, je regarde, je découvre de grandes œuvres, je regarde, j'aime de tout ça. Alors, est-ce que ça... Alors, sinon, on aurait pu, il y a des points qu'on n'a pas abordés, il ne faut pas tout aborder en une après-midi, on n'a pas abordé l'implicite et le religieux dans le film tel qu'on avait amusé. On n'a pas parlé de montage, ça aurait été bien de parler de montage un petit peu, mais enfin, on ne peut pas parler de tout non plus.
On peut éventuellement creuser les choses avec eux, là, en prenant ce petit pot de départ. Parce que dans à peine un quart d'heure, c'est la fin. Donc, on va quand même prendre le temps, ceux qui ont besoin de partir à 5h15 au fond, et puis on va quand même prendre ce pot d'amitié avec eux. Je voudrais juste qu'on les remercie maintenant, avant d'oublier quand même, d'être venus. Voilà, et puis on va remercier Nicolas aussi pour ceux qui ont fait sa grand-mère quand même. Oui, c'est gâteau. Hein? Et Clémentine, c'est moi, j'ai oublié. Non, mais c'est bien que c'était ça, parce que ça fait terminer la séance de façon un peu sympathique. D'accord? Donc vous pouvez vous lever, on va se retrouver là, on va trinquer, on va être un peu entre nous.